autour du pot et on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aller sur un cas pratique. Je vais vous prouver, enfin te prouver, que tout le monde peut peindre. Alors pour ça, on a besoin de quelques petits matériels. Ou petits matériaux plutôt. Il nous faut de la peinture. Je suis sûre que tout le monde en a, hein, parce que tout le monde a été en art plastique au collège, au lycée. Enfin, pas tout le monde au lycée puisque c'est en option. Ça peut être de la gouache ou alors de l'acrylique. La différence entre la gouache et l'acrylique, c'est que l'acrylique, elle a comme un petit film plastique quand elle sèche, donc c'est plus résistant à l'eau, alors que la gouache, un coup d'eau sur la peinture et puis ça s'en va quoi. Donc il est préférable d'utiliser de l'acrylique, mais si on n'en a pas sur la main, la gouache, ça va faire l'affaire. Il nous faut ceci, je sais plus comment ça s'appelle, c'est génial, pour mettre de la peinture dedans et pour mélanger. Le truc, une assiette, toujours pour mélanger la peinture, hein. Quand on n'a pas de palette, ça s'appelle une palette. Quand on n'a pas de palette, on peut utiliser une assiette. On a besoin d'un petit pot pour mettre de l'eau dedans, pour laver ses pinceaux ou pour faire des effets avec l'eau. On a aussi besoin d'un tissu, parce que moi je préfère peindre par terre, donc j'utilise un tissu. Pour peindre, il est préférable de mettre des habits qu'on peut tacher, pas des nouveaux habits, mais des trucs anciens. Donc là, j'ai un vieux short. Et le t-shirt, on va le changer parce que c'est un nouveau t-shirt et j'ai pas envie de le tacher. Je vais revenir avec un nouveau t-shirt. Tada! Le plus important, un pinceau. Alors voilà, tout est prêt, sauf que il manque quelque chose, quoi. J'ai mon tableau qui est un peu sale, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas de tableau, vous pouvez aussi peindre sur du papier, mais il faut faire attention au grain. Alors la feuille risque de gondoler, il me semble. La petite anecdote de ce tableau, c'est que il a déjà été peint, mais je l'ai réutilisé pour repeindre par-dessus parce que j'aimais pas ce qui était dessus. Et c'était la première peinture que j'ai faite sur un tableau. Je trouve que c'est quand même assez poétique de réutiliser le premier tableau que j'ai fait pour faire ma première vidéo sur la peinture, quoi. Je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà. Alors, maintenant on a le matériel, il nous reste l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette feuille blanche? Eh bien, franchement là je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais je sais que j'ai envie de faire quelque chose d'abstrait. Le conseil que je peux donner sur ce genre de choses, c'est à partir du moment où tu as une feuille blanche et tu as déjà toute la peinture et tu sais que tu veux peindre, tu te mets au travail, tu réfléchis pas, tu y vas. Pour les couleurs, on peut faire péter la couleur. Si tu veux quelque chose de très coloré, tu prends toutes les couleurs que tu as sur la main. Mon idée, c'est plutôt de partir sur un nuancé de bleu. Donc du coup, j'ai de la peinture bleu turquoise pour le nuancé de bleu. Je vais plutôt mélanger le bleu avec des couleurs sombres, le noir ou le blanc. J'en ai pas beaucoup de blanc. Ou avec du bleu. Je préfère utiliser l'assiette cassée plutôt que la palette, puisque la palette, j'aime pas trop séparer les couleurs, j'aime bien quand ça mélange. Je mets dans mon assiette. Le marine, parce que je veux vraiment une peinture axée que sur le bleu. Après toi, si tu veux une peinture, comme j'ai dit tout à l'heure, hyper colorée, tu mets toutes les couleurs si tu as envie. Parce que c'est ta création et c'est toi qui décides. Je vais séparer en 3 parties, comme ça là. Faut vraiment pas se mettre de pression et juste créer. De toute façon, c'est, comme j'ai dit, ta création. Et voilà ma séparation. Faut surtout bien penser à peindre les bords parce que sinon, les bords ils restent blancs et c'est pas très joli, quoi. Ça fait des démarcations. Faut pas hésiter à remettre de la couleur quand il n'y en a plus. Ce que je fais aussi, c'est bien aplatir la couleur, c'est que je vais d'un seul sens pour peindre. Comme ça fait quelque chose d'assez uniforme. Faut pas hésiter de revenir plusieurs fois dessus. Je prends un deuxième pinceau pour utiliser l'autre couleur, mais on n'est pas obligé. On peut aussi utiliser le même pinceau pour toutes les couleurs, mais là comme j'ai beaucoup de pinceaux et que j'ai envie d'utiliser tous les pinceaux, je vais utiliser les pinceaux. Pour le mélange de couleurs, mélange la peinture là, à soit du blanc pour plus clair ou du noir pour plus foncé. Je prends le bleu et le noir et on mélange. Si vous n'aimez pas la couleur obtenue, vous continuez à doser. Ce qu'il ne faut pas faire,
c'est d'abord dessiner sur le tableau. Parce que après, quand vous appliquez la peinture sur le dessin, c'est pas de la peinture que vous faites, mais c'est du coloriage. Et c'est quelque chose que j'ai appris en école d'art et qui m'a complètement bouleversée. Mais après, si vous voulez commencer par un dessin pour apprendre à appliquer la couleur en fonction d'un dessin, vous pouvez commencer comme ça. Mais c'est mieux aussi de se détacher du dessin et d'aller directement au support brut, quoi. Franchement, j'ai pas non plus une technique de malade, mais c'est pas grave, puisque le plus important, c'est vraiment d'essayer quelque chose de nouveau, quoi. Même si on n'est pas doué dedans, au moins on peut se dire qu'on a essayé quelque chose et que si on a aimé, on peut travailler pour avoir une compétence en plus dans ce domaine-là. La chose à faire aussi quand on peint par terre, c'est qu'il faut savoir prendre du recul. Puisque comme on est vraiment en face de la peinture et par terre, ça déforme les formes. On prend un peu de recul. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'ai fait une sacrée erreur avec ce gros truc au milieu. Pour réparer cette erreur, soit j'utilise de la peinture bleue pour repeindre par-dessus des deux côtés, ou soit j'utilise cette erreur pour faire un truc. Tu l'auras compris, quand on fait une erreur avec de la peinture, il n'y a pas de gomme qui existe. Donc, on utilise de la peinture sur la peinture. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le blanc, qui ne reste pas beaucoup, pour repeindre par-dessus cette forme. Aplatir tout ça pour faire quelque chose de plus uniforme et pas détaché. Alors, j'ai mouillé mon pinceau pour ça. J'ai terminé le tableau et voici le résultat. On peut se rendre compte qu'il y a eu un sacré chemin jusqu'au résultat final. On est passé de quelque chose de vraiment très carré à quelque chose de vraiment torturé jusqu'à le résultat final. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt bien réussi. La seule chose que j'ai rajouté hors caméra, c'est les petits ronds que j'ai fait avec ça, grâce à de la peinture que j'ai mis sur le bord du bocal. Et ensuite, j'ai repeint par-dessus pour rendre un peu plus flou. Pour ce tableau, j'ai essayé de faire quelque chose de très simple et assez facile à reproduire. Quelque chose d'abstrait, pas totalement réfléchi, même si ça m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que je savais vraiment pas quoi créer. Mais le résultat, il est pas mal quand même. Grâce à cette vidéo, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir créer une peinture qui vous ressemble. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais cette fois, ce ne sera pas un cas pratique, mais plutôt une réflexion qui tournera autour de la sensibilité artistique. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de mettre un like, mettre un commentaire, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À la semaine prochaine!